Bonjour les amis et bienvenue chez LuxGears. Aujourd'hui, on se trouve à Francfort pour vous présenter une toute nouvelle Mazda. Alors, je précise tout de suite, c'est une première européenne, c'est la toute nouvelle Mazda 6e, E pour électrique. Alors, regardez cette voiture, elle symbolise l'authenticité moderne. C'est comme ça que Mazda l'a définie. Et on va faire le tour de cette voiture pour vous montrer les différentes pistes stylistiques que Mazda a suivies. Alors, on va s'intéresser au style de cette Mazda que la marque d'Hiroshima définit comme l'authenticité moderne. Déjà, on regarde que cette face avant, eh bien oui, c'est typiquement électrique parce que cette calandre, elle est bouchée. Mais la nouveauté chez Mazda aujourd'hui, c'est qu'on a cette signature LED qui est vraiment spécifique à ce modèle électrique. Elle s'allume lorsque on ouvre la voiture, mais aussi elle est animée quand la voiture est en charge. Vous voyez qu'elle a un look très sportif. Et si on la découvre sur son profil est très particulier. Elle a cette ligne qui est à la fois sportive, fluide, élégante, mais elle est aussi fonctionnelle. On va s'attarder un petit peu aux petits détails de design que cette voiture a. C'est le style Kodo de Mazda. Donc avec ici au niveau de la ligne de caisse une ligne assez forte, assez costaude. Et ici en bas, elle est échancrée pour donner un peu plus de dynamisme et libérer une lumière sous le véhicule qui fait un peu penser à un bateau qui flotte sur les vagues avec les éclaboussures de l'eau. C'est ça l'idée de Mazda. Ils veulent donner cette impression de dynamisme et d'élégance à la fois. Alors la partie la plus impressionnante, c'est l'arrière. Vous voyez que cet arrière est assez court. On a des porte-à-faux assez réduits. Et c'est une berline qui semble être une voiture avec un coffre, mais en fait, elle a un haillon. C'est une 5 portes, 5 places. À l'intérieur, on a aussi quelque chose de très spécial, un environnement qui est très chaleureux, très cocoon. Avant de rentrer dans l'habitacle, on va quand même s'intéresser à l'arrière et regarder cette signature lumineuse qui est aussi spécifique. Un petit détail, c'est que Mazda n'a plus le sigle à l'arrière, mais a indiqué en toutes lettres son nom. Donc, c'est un peu la petite spécificité de ce modèle électrique. Et puis, on a ce petit spoiler ici qui est activé à partir de 90 km/h pour améliorer l'aérodynamique. Il se rétracte à 50. Alors, on va passer maintenant dans le coffre. Et ce qui est assez intéressant avec ce coffre, c'est que Mazda annonce un volume de 330 litres, ce qui nous avait un petit peu déçus. Mais quand on le regarde bien, il fait beaucoup plus que ça. Donc, on se demande s'il n'y a pas des petits soucis de conversion d'unité. On ne sait pas. Mais en tout cas, si c'est bien 330 litres, eh bien, c'est des grands litres qui sont là. Donc, il n'y a pas de souci. En dessous, on a un petit logement pour mettre les prises de recharge. Ce n'est pas énorme en dessous, mais en tout cas, c'est assez modulable. Alors, Mazda insiste sur le fait qu'on a une largeur de presque 1 mètre et une hauteur d'environ 60 et quelques centimètres pour charger les bagages dans ce coffre. Donc, ce n'est pas si mal que ça finalement. Et une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'à l'avant, il y a un frunk. Alors, un petit coup d'œil rapide au frunk. Regardez, c'est un frunk qui fait 70 litres d'après les informations de Mazda. Encore une fois, il nous a l'air un peu plus grand, tant mieux. Et ce n'est pas plus mal d'avoir aussi cette possibilité de mettre des affaires à l'avant et d'ainsi pouvoir moduler entre l'avant et l'arrière en fonction des différentes choses qu'on a à transporter. Alors, installons-nous à l'intérieur. On nous a demandé de faire attention avec ce véhicule parce que c'est un véhicule de pré-production et que donc tout n'est pas encore bien figé, bien fixé. Donc, c'est un véhicule qui est assez, on va dire, délicat. Donc, vous découvrez cet intérieur avec moi qui est, je dois dire, assez bien fini, assez bien réalisé. On aime beaucoup le design de cet intérieur. On voit qu'il y a le souci du détail qui a été mis un peu partout. Bien entendu, quand on jette un coup d'œil à cet intérieur, on se rend compte que, eh bien oui, les codes des voitures électriques sont tous là. Donc on a l'écran central qui est ici, pas de bouton, je vais y revenir. Et on a aussi un volant avec des touches genre active. Donc là, je ne vais pas trop parler sur ce sujet-là parce que je n'ai pas pu l'utiliser et le système n'est pas encore opérationnel.
Mazda nous a dit qu'ils avaient pris une attention particulière à l'interface homme-machine au niveau des différentes commandes. Il y aura un voice control, il y aura un contrôle par des gestes des mains pour faire des raccourcis. En plus de cet écran central qui est typique des voitures électriques, Mazda n'a pas fait l'erreur de ne rien mettre en face du conducteur. On a des instruments face à nous, 10 pouces de diamètre et environ 14,5 pouces ici. Mais en plus, on a un heads-up display qui est assez révolutionnaire parce qu'il est extrêmement large. Mazda parle de 50 pouces et de pouvoir le voir à environ 7,50 m à l'avant de la voiture. Donc ça permet d'avoir une vision loin devant sans devoir se concentrer sur ce heads-up display. Apparemment, il y aura aussi une réalité augmentée. Donc ça nous donne comme information que Mazda a pris une grande importance au niveau de l'interface homme-machine. On demande à voir. On verra ça donc quand les voitures seront disponibles au niveau du mois de juillet 2025. Sinon, au niveau de la finition, vous voyez comme moi que les détails sont exceptionnels. On a ici, c'est une finition Takumi Plus avec du cuir, de l'Alcantara. Donc on a l'assise principale, le central du siège qui est en Alcantara, les côtés en cuir. Pareil au niveau du tableau de bord, on a de l'Alcantara à différents endroits. Donc c'est un véhicule qui est très qualitatif. Alors je parlais de choses typiques des voitures électriques. On a aussi le toit panoramique en verre qui permet d'avoir beaucoup de lumière qui rentre dans cette voiture avec un rideau occultant qui est disponible en option. Pour l'intérieur, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, tout ça m'a l'air bien présenté, bien agréable. On est bien assis dans les sièges. Franchement, on a une belle position de conduite. Et pour vous parler un peu plus de la conduite ou de ce que j'imagine être la conduite, on va passer maintenant aux parties techniques. Ok, mais j'ai oublié quelque chose. Avant de passer aux explications techniques, on va un petit peu regarder l'intérieur de cette Mazda à l'arrière. Et bon, là, pareil, je ne peux pas encore bouger trop de choses parce que c'est une pré-série, mais c'est juste pour voir l'espace. Donc vous voyez, c'est un empattement qui est assez long. On a presque 2,90 m qui libère beaucoup de place ici au niveau des jambes. Alors oui, on a quand même une assise qui est relativement basse par rapport au plancher, ce qui fait qu'on a les genoux qui sont un peu hauts, mais rien ne nous empêche de nous mettre comme ça sur le côté. C'est assez confortable. On a vraiment beaucoup d'espace à la fois au niveau des jambes, mais aussi du toit. Bon, vous savez, je fais 1,78 m, donc pas de souci pour des personnes qui font 1,85 m. Donc c'est une voiture très spacieuse, grâce évidemment à l'architecture électrique qui donne un empattement assez important. Et maintenant, on va passer aux aspects techniques. C'est parti. Cette vidéo vous est proposée par Petro Center à Luxembourg. Ok, on va enfin passer à l'aspect technique que vous attendez. Qu'est-ce qu'on a comme version? On a deux versions sur cette Mazda 6e. On a une version avec 258 chevaux, 68,8 kWh de batterie et un chargeur de 200 kW de puissance. Et on a aussi une autre version, ah oui, cette version-là, cette batterie, c'est du LFP. Et la deuxième version, qui est un tout petit peu moins puissante, 245 chevaux et 320 Nm pour les deux, et 80 kWh de batterie, celle-là, elle a un chargeur de 95 kW. Alors ça peut être un peu bizarre que la version long range, donc avec la plus grande batterie, a un chargeur de moins grande puissance. Il y a des raisons techniques derrière, mais aussi une logique. C'est-à-dire que quand on a une autonomie bien plus grande, pour information, 557 km si je me rappelle bien, et 478, je vous mets les valeurs en surimpression, eh bien, quand on a une autonomie plus importante, la recharge rapide est moins critique. Et donc c'est un petit peu ça la logique de Mazda, d'avoir proposé ce véhicule en deux versions qui sont finalement assez proches, parce que leur but c'est de garder un poids qui est assez équivalent. Toutes les deux versions font juste moins de 2 tonnes, donc c'est 1970 et quelques kilos. Intéressons-nous à quelques détails qui sont parlants, comme par exemple les roues. Mazda n'a pas fait l'erreur de prendre des roues de 21-22 pouces comme beaucoup de marques le font pour des questions de look. Non, ils ont décidé de rester sur du 19 pouces. Alors ce 19 pouces, il est bien pour plusieurs raisons. Il est bien parce que d'un point de vue
friction aérodynamique, friction au sol, eh bien, on ne va pas trop impacter l'autonomie, mais c'est aussi bien au niveau du confort parce qu'on a une épaisseur de pneus qui est suffisante pour garantir un confort de roulage correct. Enfin, on l'espère vu qu'on n'a pas encore essayé la voiture. La voiture n'a pas de suspension pneumatique, donc c'est à l'avant on a du McPherson et à l'arrière on a un essieu multibras. Et cerise sur le gâteau, ce que je ne vous ai pas encore dit et ce qui est très intéressant, c'est que cette Mazda 6e est une propulsion. Donc ce sont les roues arrière motrices qui propulsent cette belle berline. Étant donné qu'on a une batterie qui est bien implantée au centre du véhicule, eh bien Mazda a réussi à avoir une répartition des masses 50-50, qui est typique des Mazda qui sont passionnantes à conduire. La MX-5 par exemple, mais aussi si vous vous souvenez, une certaine RX-7 partageait ces caractéristiques-là. Et donc, on espère que cette Mazda 6e sera enthousiasmante à conduire par rapport à ses caractéristiques techniques qu'elle avance. Je termine ici, je vous laisse admirer cette voiture qui sort de l'ordinaire. Vous voyez, elle a une ligne qui est très spéciale, très personnelle, très Mazda. Le Kodo Design avec cette modernité qui est spécifique à ce modèle et la sportivité, la fluidité, l'élégance, la Mazda 6e.